Kidnap a nigga like ISIS, whoa. Turn the whole world to a crisis, whoa. Je m'appelle Anissa, j'ai 23 ans et je suis une danseuse hip-hop professionnelle. Donnez tout, vous êtes les meilleurs, vous êtes que des guerrières. Envoyez toute l'énergie, la plus grosse que vous avez jamais faite. Vous êtes des guerrières, vous allez tout briser, tout niquer ce soir là. 50 secondes, elle sort, vous aurez péré toute votre vie. Ce soir, c'est ça. C'est là que ça se passe ce soir. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid, usually I ain't like this. Ain't no Pardon, vas-y. Donc, Anissa, à quel moment as-tu commencé à croire qu'il était possible de réaliser ton rêve? Alors moi, j'ai commencé vraiment quand j'avais 10 ans, quand j'ai eu la chance d'être repérée donc, par mon prof, celui qui m'a tout appris, et que j'ai vu qu'à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je vais réussir, je vais démarrer, et je sais que malgré même tous les obstacles qu'il y aura, parce qu'on m'avait prévenu, je vais y arriver et que je vais les surmonter. Donc, à 10 ans, tu as su déjà que t'as su que tu voulais faire de ton métier la danse? Ouais, exactement. En fait, déjà de base, bon, quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais 4 ans, bah, je savais que je voulais danser. Et en fait, ça a vraiment été une révélation quand j'ai vu, tu vois, le film Street Dancer. Ouais. Ça a vraiment été la révélation. J'ai dit, je vais être danseuse, c'est ça que je veux faire. Je vais faire des battles. Ouais. Je vais vraiment être, genre, tu sais, dans la lumière, etc. Et c'est ce que je voulais faire. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, c'est mon métier, c'est ça que je veux faire. Et après, comme je t'ai dit, à 10 ans, bah, c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, c'est bon, je vais y arriver. Je suis en plein dedans, je sais que je vais pouvoir aller loin. Et puis voilà. Et ça a été quoi après, à 10 ans, ton prof t'a repéré? Ça a été quoi les différentes étapes? Qu'est-ce que tu as commencé à faire après, au tout début? Bah alors, déjà, dans un premier temps, avant qu'il me repère, déjà, j'étais vraiment livrée à moi-même. J'étais toute seule, d'accord? J'étais vraiment toute seule. T'as grandi sur Paris? Ouais, exactement. Ouais. Donc, ma mère, elle m'encourageait beaucoup. Elle a toujours fait, sauf que malheureusement, elle ne savait pas du tout comment faire, quelles étaient les… Comment on appelle ça? Tu vois, les branches. Ouais, exactement, les branches où je devais aller et tout. Donc, du coup, moi, étant donné que j'étais très, très curieuse, donc du coup, je regardais beaucoup, je sais pas, franchement, je tapais hip-hop, je regardais des trucs, des battles, des cours, etc. Ouais. Et c'est vraiment, donc, un jour, je vais à un battle comme ça, en mode culotté. Je pense que, tu vois, j'avais certaines petites bases, je savais que j'avais un espèce de truc en moi, tu vois, genre, je savais que j'avais un truc inné parce que depuis toujours, je me disais, toi, t'as quelque chose, mais c'était pas encore… comme aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, un jour, je vais à un battle et hop, je danse. Et il s'avère en fait que quand j'y vais, franchement, c'est sans prétention bien évidemment, je froisse tout. Franchement, je froisse tout, mais avec pas grand-chose. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon prof, il m'a repéré, il m'envoie un message, je crois quelques jours après. Il me dit, écoute, voilà, j'aimerais que tu intègres le groupe. On va faire un groupe, on va faire comment on appelle ça? Un concours chorégraphique donc international et j'ai besoin de toi. C'est-à-dire à ce moment-là, il m'envoie ça, je suis en mode, je suis contente, je suis excitée et là l'aventure elle commence et c'est parti. I'm feeling like Will. I think I'm a prince. I'm feeling myself. I'm loaded with bills. Cause I wasn't blessed with no Uncle Phil. Don't know how it feels. I wanted to flex. They told me to chill. I'm making a flip. My life is a flick. I'm loaded up the film. Ok. Donc tu intègres cette troupe au final? Ouais, donc mon fameux premier groupe, c'est là où comme j'ai tout appris, donc il s'appelait TN Crew. Ok. C'était où ça? C'était sur Paris, à Télégraphe. Et mon prof s'appelait Tony Diaz. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Ok, donc tu as intégré la troupe. Exactement. Le crew, et puis après, vous avez fait quoi avec le crew? Donc après, à ce moment-là, donc quand ça commence, donc on est là tous les week-ends. Vraiment, genre c'était vraiment un rêve de petite fille. Je me dis, ah bah super, au moins tous les week-ends, je suis là, je suis prise. Donc tous les week-ends, on est là, on s'entraîne. On s'entraîne, on fait que des répètes. Tout, même limite dans la semaine, tu vois, on faisait beaucoup de répètes, etc. Voilà, on avait un objectif, c'était de gagner donc, ce fameux concours en France, à Paris, pour représenter après aux États-Unis. Tu vois, à Las Vegas, c'est de mes souvenirs. Donc du coup, on travaille, on charbonne, sauf que moi aussi en même temps, à côté de travailler avec mon groupe, j'aimais quand même le battle, tu vois. La première base, donc comme je t'ai dit, Street Dancer, donc j'aimais ce truc de battle, de m'affronter face à des garçons, des filles, et tu vois, de montrer qui j'étais. Donc à côté, moi, je m'entraînais, je m'entraînais
toute seule, individuellement. Et donc, vas-y, on bossait. Et en fait, malheureusement, donc, le jour du concours, on donne tout. Franchement, on froisse tout. Encore une fois, c'est vraiment sans prétention, je dis ça. Et on arrive troisième. Tu vois, on arrive troisième. Moi, je suis là, je pleure. Je suis au bout de ma vie. Et quel âge à ce moment-là? Je crois que j'en avais c'était un an plus tard, donc j'ai 11 ans, tu vois. Donc, je suis la plus petite de mon équipe. Je pleure. J'arrête pas. J'arrive pas. Et vu que moi, je suis quelqu'un qui prend vraiment les choses très à cœur, surtout quand il y a de la danse, impossible de m'arrêter. Et tu vois, les mecs de mon groupe, donc à l'époque, ils étaient vraiment plus tranquilles, tu vois. Genre, je sentais que j'avais cette impression-là qu'ils n'étaient pas autant investis que moi je l'étais. J'avais cette impression qu'ils ne voulaient pas être des danseurs professionnels comme moi, je l'ai toujours voulu, tu vois. Et ils étaient calmes et tout. Je comprenais pas pourquoi ils étaient calmes. Et moi, j'étais là, je pleurais. Et en fait, après, je me suis remis de tout ça et rebelote. Après, on a continué les concours chorégraphiques. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire des clips avec eux. Vraiment, j'ai tout commencé avec eux, clips, concours, battle, etc., etc. Et puis, voilà, ça a été une aventure qui a duré quand même 10, 11, 12, 13, jusqu'à mes 15 ans, je crois. Ouais, 15 ans. Cette troupe, elle t'a mené jusqu'à tes 15 ans et elle t'a fait découvrir tous les rouages. Franchement, et je ne les remercierai jamais assez, surtout mon prof et toute mon équipe, parce que j'ai vraiment découvert plein de choses en fait, même des choses à laquelles je ne pensais pas. Et c'est vraiment avec eux que j'ai j'ai découvert j'ai découvert en fait tout ça et du coup voilà, donc à l'âge de mes 15 ans, ça s'arrête. D'accord. Et puis après, là, je rentre donc dans un autre groupe. Voilà. Là, c'est vraiment... c'est un autre délire, tu vois, c'est plus underground. C'est-à-dire que là, je suis dans le groupe qui s'appelle... où je suis toujours actuellement, s'appelle Ghetto Style. Donc, c'est vraiment un groupe international dans tout le monde, dans tout le monde entier, c'est ça. Donc, on est vraiment connus de partout. On a limite les meilleurs danseurs vraiment de l'underground. Et du coup, donc, au moment où j'ai cette occasion où ils me proposent de rentrer, mais tu vois, genre, je réfléchis pas, tu vois, je me dis, mon rêve continue, donc let's go, on y va. Mais attends, Anissa, moi, je me pose une question. Dis-moi. Ça veut dire que là, jusqu'à 15 piges, à 15 ans, tu es à l'école. Ça se passe comment en cours? Ça, c'est notre histoire. Là, c'est chaud. Malheureusement, moi et l'école, on n'était vraiment pas amis du tout. Tu vois, pourtant, ma mère, Dieu seul sait qu'elle se donnait tous les moyens. Elle m'avait même envoyé en privé. Elle m'avait envoyé en internat parce qu'à un moment donné, tu vois, avec Ten Crew, j'étais tellement focus sur eux, tu vois, qu'elle en avait marre. Et du coup, les résultats ne suivaient pas. Donc, au moment où je pars à l'internat, en fait, tu vois, genre, si tu arrives le lundi, si tu rates ton train de lundi, tu ne peux plus aller après la semaine à l'école. Tu vois. Donc moi, tu vois, je séchais, pas pour traîner avec mes amis, je séchais pour aller danser, tu vois. Donc je le faisais maintes et maintes fois, tu vois, ma mère... tu séchais pour ton rêve. Exactement, je séchais simplement pour danser parce qu'en général, tu as vu, on avait des clips pendant la semaine. Donc du coup, je voulais être là, tu vois, en plus ça rendait fière un peu ma famille, ma petite cousine, ma sœur et tout, donc obligée. Et donc du coup, ça rendait vraiment fou ma maman et donc, du coup, elle a vite capté, tu vois. Donc l'école et moi, c'était pas ça, malheureusement. Il faut savoir aussi que j'ai redoublé plusieurs fois, j'ai redoublé CE1 et 3e, parce que j'avais pas eu mon brevet. Donc quand j'ai redoublé, je l'avais toujours pas eu. Donc inutile, tu vois. Et non, franchement, l'école et moi, en fait, j'étais tellement sûre de moi par rapport à la danse que je misais tout sur la danse. Alors que tous les autres, ils misaient grave sur l'école et moi, c'est tout le contraire. Donc tu misais pas, enfin ton délire n'était pas l'école, non, pas parce que tu négligeais l'école, tu n'aimais pas les... Parce que j'arrivais pas, genre c'est vraiment, genre j'arrivais pas. Genre, t'arrivais pas parce qu'en fait tu avais un autre rêve qui brûlait en toi en fait. Il y avait ça, mais même quand genre de temps en temps j'essayais de me concentrer sur l'école, franchement c'est sans mentir, je n'y arrivais vraiment pas. Genre impossible. Genre j'ai pas eu cette chance de pouvoir être chaude à l'école. La seule matière où j'étais chaude, le sport. Exactement. Franchement, le sport, la musique et un petit peu, tu sais, le dessin et tout. C'est vrai qu'il y a un peu le dessin, mais c'est tout. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à dire que les jeunes qui font du sport ou qui sont plus intéressés ou captivés par les matières dites artistiques ou sportives, tu vois, que c'est comme si on était un peu à l'écart. Mais non, que ton esprit était plus investi dans ça. Mais est-ce qu'à un moment, tu as senti que l'école ne te poussait pas dans ce que tu voulais faire? Mais jamais. Mais j'ai jamais senti une seule seconde que l'école m'aidait à être, on va dire, ce que je suis aujourd'hui. À aucun moment. Je t'ai dit, vraiment, les seules personnes, c'était mon entourage. Tu vois. Même ma mère, même si je la rendais
vraiment un peu faux Ouais. folle, ben, c'était elle qui me boostait, vas-y, let's go, nanani, nanana. Mais l'école, jamais. Enfin, de mon ressenti, j'ai jamais ressenti ça. Ouais. Voilà, mais par contre, j'ai une petite anecdote où ça, c'est très, très marrant. Ouais. Bon, il faut savoir que bon, l'école, c'était pas ça, Ouais. mais j'ai eu mon bac. D'accord. Ah ouais, quand même, ouais. J'ai eu mon bac et ça a été vraiment la seule année. Donc, c'est quoi non, c'est pas troisième, c'est terminale, pardon. Terminale où je me concentre. Même Ouais. moi, j'étais un peu choquée de moi parce que en fait, je m'étais jamais assise. Ouais. Je ne savais pas du tout comment il fallait faire pour travailler, Ouais. réviser, se concentrer, tout. Je ne savais pas. Donc, j'ai appris vraiment sur le tas. Donc, voilà, j'ai mon bac et tout au rattrapage, c'est-à-dire même pas du premier coup. Ok. Et à la fin, donc tout le long de l'année, ma prof principale me dit quoi? Mélissa, je pense que tu devrais redoubler, c'est pas possible, t'es vraiment pas comme ça et tout. Et en fait, tellement la danse, tu sais, à un moment donné, tu t'éduques en fait. Ouais, On ouais. m'éduque. Et en fait, tellement j'ai ce truc de, hey, je vais y arriver coûte que coûte, toi tu me connais Ouais. pas, c'est sûr, je vais y arriver. J'ai un mental d'acier, t'inquiète pas. Ouais. Tu parles comme ça, mais t'inquiète pas. Ouais. C'est-à-dire, à la fin, j'ai mon bac. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah, mais ma chérie, félicitations, je suis super contente pour toi, nanana. Ah, mais en plus, tu danses. Et puis, je vois, elle se donne à fond sur moi. Je vois, après ça, elle m'envoie des messages et tout. Et donc, du coup, ça m'a fait un peu rire, ça m'a un peu vexée parce que je me suis dit, purée, toute l'année, tu n'as pas cru en moi une Ouais. seule seconde. Heureusement que moi, j'ai vraiment cru en moi. Et c'est pour ça, en fait, cette petite anecdote, c'est juste pour dire qu'en fait, il ne faut vraiment pas laisser les gens autour de vous Ouais. vous mettre des zones négatives. Ouais. Tant que toi, tu sais ce que tu veux, tu sais de quoi tu es capable, vas-y, fonce en fait. Lourd. Et donc, du coup, bah voilà. C'est vraiment ça, c'est intéressant de fou ce que tu dis, parce qu'en fait, on aura tendance plus à écouter ce que les gens vont dire autour de nous, Ouais, que plutôt de se faire confiance à nous-mêmes exactement. et se mettre des bâtons dans les roues et des fois sur un chemin qui n'était même pas celui qu'on voulait à la base, tu vois. Exactement. Et donc en gros, tu as 15 ans, tu vas au lycée, tu as ton bac, tu es Ouais. toujours dans le TN Crew, c'est ça? Non, du coup, à mes 15 ans, donc là, je rentre dans Ghetto Style. Avec Ghetto Style, d'accord. Donc, Ghetto Style, c'est encore plus intense parce qu'en fait, là, je voyage. Donc, D'accord. du coup, forcément, donc, de mes 15 ans jusqu'à, je sais plus quel âge, je crois, quand est-ce que je passe mon bac en terminale? Je sais même plus, je sais plus. Je crois que c'était à 18 ans, tu 18 vois. ans, ouais. Bah oui, Ouais, 18 ans. En fait, je voyage de ouf. D'accord. Ça veut dire, c'est compliqué, tu vois. Même Ouais, là, ouais. genre, quand j'arrive au lycée, je sèche, mais pas parce qu'encore une fois, parce que ouais. c'est vraiment parce que je dois danser, parce Ouais. que soit je dois être pendant une semaine au Japon, soit parce que je dois être 2 semaines au Brésil, que des trucs comme ça, Ouais. tu vois. Et les week-ends, j'enchaîne parce que je fais des battles, parce que ci, parce que ça. Donc du coup, c'est compliqué, mais... tu vois, je suis à fond dedans, je suis dedans, donc franchement, il n'y a rien qui m'arrête. Tu vois, Ouais. même si, même le soir, je m'en rappelais, ma maman, tellement en fait, ça la rendait. Je suis obligée de dire ma mère parce que c'est vraiment, Ouais. c'est elle et mes frères, enfin, ma famille. Mais en fait, tellement j'étais à fond dans la danse, le soir, t'as vu, j'avais des entraînements et tout à Ouais. la salle. Donc, c'est dans le 95. Ouais. Je rentrais normalement, une jeune fille de 14 ans, 15 ans en tout cas à mon Ouais. époque, tu rentrais à la maison 20h, on va dire, Ouais. 20h30, 21h max, t'es Ouais. chez toi. À l'époque. À l'époque, tu vois, aujourd'hui ça a changé. Ça a changé aujourd'hui. Et moi, je rentrais, il était des 2h du matin et tout. Mais parce qu'en fait, en plus, le dernier train de là-bas, c'était à quelle heure? C'était à minuit 45. Donc moi, je prenais tout le temps le dernier. Ok. Ou quand je prenais pas le dernier, bah, du coup, on me déposait. Mais du coup, il fallait que j'attende la personne. Et moi, je dansais. Donc quand je dansais, bah, je calculais rien en fait autour Ouais, de moi. ouais. Et ça vrillait parce que le lendemain matin, j'avais école. Parce que ma mère, elle était inquiète. Enfin, voilà, c'était vraiment, c'était fouf. Donc vraiment que la danse Ouais. jusqu'à mes 18 ans et jusqu'à encore aujourd'hui, mes 25 ans. D'accord. J'ai vu aussi que tu as travaillé ou tu travailles peut-être toujours avec Nike. Oui, je travaille toujours avec eux. Bon, pour l'instant, c'est à cause du Covid et Ouais, tout, ouais. un petit peu compliqué, mais Mais c'est arrivé à quel moment ça? ben là, en fait, c'est vraiment grâce à mes managers. Ça fait combien de temps? C'est début 2020. D'accord, En ok. fait, vu que comment on appelle ça? Mon manager, c'est un membre de mon groupe. Tu sais, c'est D'accord. comme si c'était mon grand frère, vraiment, il me connaît depuis tant d'années. Et Ouais. du coup, je le fais vraiment entièrement confiance. Et en fait, Ghetto Style, on a un événement qui s'appelle Fusion Concept. Donc ça, c'est vraiment l'un des gros événements de notre milieu. D'accord. Où l'année dernière, donc, on a fêté nos 10 ans, donc il y avait vraiment de très gros danseurs internationaux. Tu sais, il y avait les jumeaux, Ouais. il y avait le fondateur de Crump aussi, enfin bon bref, Ouais. il y avait vraiment de grosses têtes. Et donc du coup, lui, grâce à son événement, de mes souvenirs, je crois qu'il taffait en fait avec Nike. Ouais. Et du coup, vu que c'est quelqu'un qui pense tout le temps à moi, Ouais. et il savait pertinemment que je voulais coûte que coûte travailler avec eux, sachant que j'avais fait quelques semaines avant une vidéo pour Nike. Tu D'accord. vois. Donc, tu sais, je suis aussi quelqu'un qui pousse le truc pour que les gens Ouais. puissent me voir.
Et donc du coup, bam, il a parlé de moi et tout. Ok, donc les personnes de Nike ont apprécié mon travail. Donc avant de vraiment travailler avec eux, ils m'ont dit bah écoutez, voilà, on aimerait qu'Anissa donne un petit cours à la Villette pour voir ce qu'il en est, comment elle gère et tout. Boum, j'ai tout envoyé parce que je me suis dit là c'est le moment ou jamais, c'est maintenant. Donc là j'ai tout envoyé, elles ont kiffé, elles ont eu un coup de cœur, donc ça m'a fait hyper plaisir. Et après derrière, j'ai eu la chance de pouvoir faire le NBA. Donc, cette année, c'était le premier, donc j'ai eu la chance de pouvoir être la chorégraphe. Voilà, c'était énorme. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire une campagne. Et en fait, il y avait d'autres trucs. Covid. Ah. donc voilà. Quand tu as fait l'événement, quand tu annonces que tu vas faire, tu es la chorégraphe de l'événement de NBA. C'est quoi le nom de l'événement? NBA? Mais c'était pas les All-Stars, c'était. J'ai oublié, c'était quoi le nom de l'événement? Paris Ring, je crois, Paris Ring, un truc comme ça. Lequel qui était dans le 19? Comment? Qui était dans le 19e? Je crois. Hein. Mais après, il y a eu un autre événement que tu as fait à Bercy. Bah non, c'était ça. Ah oui! En fait, le premier événement le premier, en fait, on était 4 chorégraphes. C'est ça. Et en fait, c'est le public qui devait choisir le meilleur show. Et c'est moi qui ai remporté donc, le show. Et le lendemain, on se retrouve à Bercy pour le NBA. Tu sais, quand les meufs, les pom-pom girls, c'est pour nous, on fait un show. Oui, bah voilà, c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Donc en fait, vous remportez le show ici sur Paris Ring, ça? Exactement. Et donc en gros, quand vous remportez ce show-là, et puis après le lendemain à Bercy, exactement. Vous présentez votre truc. Ouais, truc de ouf. Et c'est quoi alors, comment ça se passe? Raconte-nous, c'était quoi cette expérience? Bah en fait c'est un truc de ouf, c'est genre en gros, comment dire, en fait c'est une expérience à vivre. Kidnap a nigga like ISIS, whoa. Turn the whole world to a crisis, whoa. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid, usually I ain't like this. Ain't no telling how crazy I might get. Beat the police with a nice stick. In my whole life, I've been lifeless. Now I'm so fly, I'm a motherfucking flight risk. Moi je suis avec des danseuses, bref, très talentueuses, tout ça. On arrive là-bas, ils nous expliquent le déroulement de la journée. Après on a notre loge, donc on monte dans la loge, on attend, mais toute la journée avant de pouvoir danser le soir. Donc avant de rentrer dans la loge, donc on fait nos marquages au sol, nos marquages pour voir comment ça va se passer et tout. Donc toute la journée ça dure, et puis au moment où c'est à nous, let's go. Donc on arrive, il y a du monde, c'est une folie. Donc déjà quand tu arrives, il y avait tous les footballeurs, il y avait les Mbappé, les Neymar et tout. Pas de pression, mais c'est même pas eux qui mettent la pression, c'est vraiment tout le public en général. Donc tu as la pression, donc c'est moi la chorégraphe, donc c'est moi entre guillemets la coach, donc il faut absolument que je gère toute l'équipe, plus la plus petite qui est en mode stress et tout, la pauvre est en train de pleurer et tout ça parce que la pression. Donc on est là, je dois vraiment tout gérer en même temps. Je leur fais un petit message avant, les filles, vous en faites pas, tout va bien se passer, vraiment kiffer ce moment-là. Enfin limite je suis en train de revivre les trucs et tout. Et puis là c'est parti, Anissa Ghetto Style et son équipe, les filles infernales, c'est à vous, on y va. Et puis on danse et on y va. On essaie de tout donner. Et en fait, c'est une fois que tu finis, on quitte. En fait, je crois qu'on se rend vraiment pas compte de ce qui se passe quand on est en train de le faire. C'est après, quand je regarde mon téléphone, mais les messages, je vrille, je vois des messages de tout plein de monde que je connais comme ça au loin, tu vois. Je vois des footballeurs qui nous partagent, je vois des meufs, des stars, des chanteurs, bref, truc de ouf et tout. Et tu te dis, ah ouais, en fait, je viens de faire quand même un sacré truc, je ne m'étais pas vraiment rendu compte. Et voilà, donc voilà. Là, tu cites tous les pays que tu as fait, dans lesquels tu as voyagé pour ta passion. Ça donnerait quoi? J'ai fait Japon, j'ai fait Chine, j'ai fait Brésil, j'ai fait Afrique du Sud, j'ai fait Las Vegas et j'ai fait après toutes les petites villes, Amsterdam, Lyon, enfin tout ça. Mais ça, c'est des gros pays que j'ai pu faire. Voilà. Ok, d'accord. Et maintenant, aujourd'hui, à 25 ans, tu as dit, et on redescend il y a 15 ans. Il reste encore beaucoup d'années, on souhaite encore beaucoup plus de trucs. Merci. Mais est-ce que tu te serais dit que tu serais arrivé jusque-là, à travailler avec Nike, avoir fait l'un des premiers shows de NBA à Bercy, être la chorégraphe? Est-ce que tu te serais dit ça il y a 15 ans? Franchement, non. Mais encore une fois, pas du tout. Mais en fait, je savais. Enfin, non. J'ai su à 10 ans que j'allais vraiment pouvoir faire plein de choses si je gardais cette même mentalité de la motivation, la détermination, tu vois. Et ça, dès 10 ans, j'ai dit OK. Après, bien sûr, je ne pouvais pas dire tout ce qui allait m'arriver à l'heure d'aujourd'hui, mais oui, je me doutais. Non, je me doutais pas, mais je savais qu'il allait m'arriver plein de choses par rapport à mon caractère et à la personne que
que j'étais. Donc si tu donnerais le secret ou plutôt la clé pour toi, selon toi, qui a fait qu'aujourd'hui tu en arrives à là, ce serait quoi? Pour moi, en fait, la clé, c'est de se dire que il n'y a que toi qui sais qui tu es réellement, d'accord? Donc, il n'y a que toi qui sais, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que tu vaux et et les limites que tu as. Donc, si tu sais que c'est ce que tu veux être chanteur, footeux, danseur, peu importe quel milieu, enfin, peu importe quel milieu, domaine, faut que tu crois en toi mieux que personne. C'est-à-dire fonce. Et quoi qu'il arrive, en fait, plus tu vas travailler, plus tu vas y croire, ça va marcher à un moment ou à un autre. Ça, c'est une obligation. D'accord? Même si à un moment donné, tu as des doutes, même si à un moment donné, il y a des gens qui te paraissent, j'en sais rien, tu as que des zones négatives, prends ce que tu dois prendre parce qu'il y a forcément des bonnes choses, mais concentre-toi et fonce et t'inquiète pas que tu y arriveras, ça, c'est une certitude. Ok. Dernière question pour la fin. Est-ce que pour toi, rêver est un crime? Eh ben non. En fin de compte, non. Pour moi, c'est pas du tout un crime. C'est même, je pense que d'avoir un rêve, je pense que c'est même génial et que je pense qu'il faudrait que tout le monde en ait un. Tu vois? Parce que si t'as pas de rêve, tu vas te lever comme ça, tu vas dire bon, je fais quoi aujourd'hui? Je trouve que le fait d'avoir un rêve, des objectifs qui t'amènent à ton rêve. Mais c'est magnifique en fait après parce que tu te dis purée, je suis venue de loin là-bas, regarde ce que je fais aujourd'hui, waouh, tu vois, et puis même ça rend fier ta famille, ça te rend fier même pour toi-même. Et pour moi, c'est pas du tout un crime, c'est juste magnifique. Merci beaucoup Anissa. Merci à beaucoup. toi. Merci. Kidnap a nigga like ISIS, whoa. Turn the whole world to a crisis, whoa. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid, usually I ain't like this. Ain't no telling how crazy I might get. Beat the police with a nightstick. In my whole life, I've been lifeless. Now I'm so fly, I'm a motherfucking flight risk. Whoa, fuck a couple hoes till I pass out, whoa. Niggas throwing stones at my glass house, whoa. I remember sleeping on my dad's couch, whoa. Now I got the Bentley and it's blacked out, whoa. Family looking at me like a cash cow, whoa. Everybody dissing just to have clout, whoa. Thought you had a chance, now you asked out, nigga. I'm the motherfucking man, where you at now?